Comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier? Eh bien, c'est le thème de cette nouvelle vidéo et on va commencer tout de suite. Bonjour à tous, moi c'est Lady Célia, investisseur immobilier depuis 2015, passionnée du domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat parce que pour moi c'est les deux thèmes, c'est les deux leviers qui peuvent te permettre d'atteindre ton indépendance financière. Alors, si toi aussi tu as envie d'apprendre à investir dans l'immobilier, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. Je t'invite également à t'abonner à mes autres réseaux, Instagram et Facebook, sur lesquels je communique aussi beaucoup. Alors, hier, j'ai fait un post justement sur mes réseaux que je t'invite à aller regarder qui parle de l'investissement rentable. Dans cette vidéo, on va aller un peu plus loin et du coup voir comment se fait concrètement le calcul de la rentabilité. Déjà, c'est quoi la rentabilité? En fait, c'est un pourcentage, hein, c'est un indicateur du niveau de rentabilité en fait de ton bien. Et pour le calculer, c'est simple, hein, tu prends les loyers total, en fait, les gains total que tu vas percevoir sur ton projet d'investissement, sur ton produit d'investissement, que tu divises par le coût total d'acquisition du dit investissement. Alors, en immobilier, souvent, on a deux calculs de rentabilité. Le premier calcul, en fait, il s'agit de la rentabilité brute. Pour le calcul de la rentabilité brute, en fait, tu prends ton gain total sur l'investissement que tu divises par le coût total d'acquisition fois 100 du coup. Et je précise que le gain total, en fait, c'est un gain total annuel parce que la rentabilité se calcule sur l'année. Alors, ce premier calcul, c'est celui que vous verrez beaucoup sur les annonces immobilières parce que simple à faire, hein, il suffit de connaître les frais de notaire, de connaître s'il y a des travaux de rafraîchissement, de les estimer et aussi de connaître les loyers que vous allez appliquer sur cet investissement. Et là, vous avez tout de suite votre calcul de rentabilité brute. Ça va vite et en fait, c'est un indicateur que vous utilisez beaucoup pour comparer les biens, les projets entre eux en fait en phase de recherche et de vous diriger vers des projets qui vont être beaucoup plus rentables. D'une façon générale, on commence à s'intéresser, hein, en tant qu'investisseur rentable, on commence à s'intéresser à des biens qui sont à des taux de rentabilité de l'ordre de 10-12%. Quand vous êtes dans ces ordres de rentabilité, vous savez déjà que vous êtes sur une potentielle bonne affaire. On a le deuxième calcul du coût de rentabilité qui est la rentabilité nette. Comme son nom l'indique, elle est nette, donc ça veut dire que vous venez retrancher à vos gains annuels toutes les charges, tous les frais inhérents à votre bien. Si vous avez un bien qui est en copropriété, vous allez enlever les frais de copropriété, vous allez enlever l'assurance du propriétaire non occupant, vous allez prendre un taux de vacances locatives. En fait, la vacance locative, c'est simplement le laps de temps entre le départ d'un locataire et l'arrivée d'un nouveau locataire. Donc, vous allez également prendre en compte votre imposition sur les revenus de ce bien en location. Alors, ce calcul de rentabilité, il est bien précis, il est fin et il te permet vraiment de savoir à peu près ce que tu vas réellement remporter, ce que tu vas réellement gagner sur ton investissement. Mais par contre, pour la calculer, il te faut avoir toute cette notion générale d'imposition qui est très importante si tu veux gagner de l'argent. D'ailleurs, si tu veux investir en immobilier et être rentable, je t'invite sérieusement à t'intéresser à la fiscalité parce que il y a des montages qui sont tout à fait légaux, qui te permettent en fait de venir gommer ton imposition ou de réduire ton imposition et donc te permettre de garder l'argent que tu gagnes sur tes investissements. Si tu ne te formes pas, si tu n'as pas cette notion de fiscalité, si tu ne fais pas les bons montages, en fait, ton opération peut avoir une grosse rentabilité et devenir une opération nulle. Au final, avec les impôts que tu vas payer, tu vas te retrouver à perdre de l'argent. Donc voilà, je t'invite à t'abonner à ma chaîne encore une fois parce que c'est
carrément une discipline à connaître. La fiscalité, je vais l'aborder sur cette chaîne dans d'autres vidéos. Alors, abonne-toi, active ta cloche de notification pour être informé quand je posterai ce genre de vidéos. Retiens bien les deux notions de rentabilité. La rentabilité brute que tu utiliseras beaucoup plus en période de recherche d'investissement rentable, qui te permettra de comparer tes différents projets et de choisir celui qui te procurera plus de rentabilité. Et comme je l'ai dit, retiens que on commence à parler d'un investissement immobilier locatif rentable quand tu gravites autour des taux de rentabilité brut de l'ordre de 10 à 12%. Retiens aussi la deuxième notion donc de rentabilité nette qu'il te faudra apprendre à calculer parce que celle-là, en fait, elle varie beaucoup en fonction de ton imposition, du coup, en fonction du montage que tu vas faire de ton opération, de la fiscalité, en fait, tout simplement. Et donc, te faut t'intéresser à ce domaine, à cette discipline de l'investissement pour faire de bonnes opérations, pour qu'il n'y ait pas trop d'écart entre ta rentabilité brute et ta rentabilité nette, et donc que tu gardes le plus possible d'argent gagné. Je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu, à partager bien entendu, et moi en attendant je te dis un bon week-end et puis à la prochaine vidéo.